Bonjour Leïla. Bonjour. J'ai tenu à m'entretenir avec vous aujourd'hui pour la sortie de votre ouvrage Les trois visages du Coran, qui est on va dire une synthèse des dernières recherches historiques, même archéologiques, sur l'origine du Coran, qui vient de paraître. Donc l'éditeur, vous pouvez nous le... En fait, c'est une édition de Paris. Les éditions de Paris. Alors vous allez nous présenter un peu l'approche que vous avez de ce livre sacré. On va préciser que pour les musulmans, le Coran, c'est un livre incréé, c'est-à-dire un livre en fait divin qui descend du ciel, le fameux Tanzil. Le Coran serait descendu du ciel déjà écrit et il n'y aurait aucun ajout, aucune modification humaine, à l'inverse par exemple du Nouveau Testament des chrétiens, qui est écrit par des hommes. Alors, si on prend la thèse musulmane, c'est de dire que le Coran est apparu en même temps que Mahomet et il n'a pas subi de modification. Donc, comment peut-on avoir des intuitions ou des éléments permettant de ne pas aller dans ce sens-là, de dire que le Coran a été écrit une fois pour toutes d'une même forme? Voilà. Alors tout d'abord, il faut justement acheter un Coran version islamique et puis il faut le feuilleter sérieusement. On se rend compte de plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a énormément de commentaires. Donc à la bas de chaque page, il y a des commentaires. Donc ça, c'est la première chose qui est flagrante et qui saute aux yeux. Et la deuxième chose qui saute aux yeux, c'est le nombre de parenthèses. Alors par exemple, il y a des parenthèses, donc vous voyez « à nos messagers ». Et on va prendre des sourates qui sont plus... Oui, donc ce serait des précisions rajoutées. Voilà, des précisions rajoutées. Mais ce qu'il faut voir, c'est que toutes ces précisions concernent notamment le mot Mohamed. Le mot Mohamed, il n'apparaît que, lorsqu'on cherche dans le texte, il n'apparaît que 4 fois dans le Coran. Et le reste, c'est que des ajouts. Là, par exemple, voilà. Donc vous voyez, là, nous te ferons venir comme témoin de ces gens-ci. Donc si on feuillette le Coran, on va trouver que les mots Mohamed, ils apparaissent énormément de fois. Mais c'est toujours des insertions. Donc là, même si on n'est pas spécialiste, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez. Donc là, sans avoir aucune source, vous regardez que les mots Mahomet, les mots Mecque, les mots Gabriel sont pratiquement tous des ajouts. Comme des sortes d'ajouts en fait. Des ajouts. Si elle avait voulu être claire dès le début, il n'aurait peut-être pas mis de parenthèses. Voilà, toutes les parenthèses. Voilà, regardez. Et le problème, c'est justement, vous regardez à chaque fois le mot-clé, qui est quand même, normalement, le Coran, c'est associé à Mohamed. Et bien, le mot-clé essentiel, il est tout le temps entre parenthèses. Donc, tous les spécialistes, de la linguistique et de la philologie, disent que le mot Mohamed apparaît que 4 fois dans le Coran. Effectivement, c'est pas beaucoup, parce qu'il y a quand même beaucoup de pages. Bon, ça dépend des éditions, évidemment, mais... Oui, voilà, parce qu'il y a des éditions qui sont moins honnêtes que d'autres, qui ne vont pas mettre le mot Mohamed entre parenthèses, qui vont le mettre directement. Donc, quand vous cherchez, vous ne trouvez pas Mohamed, donc déjà, ça, c'est assez inquiétant. Le mot Gabriel, c'est pareil. Là, regardez, là, c'est très bien. Regardez les 3 mots-clés dont je vous parle. Mohamed, entre parenthèses. Coran, entre parenthèses. Archange Gabriel, entre parenthèses. Coran, entre parenthèses. Donc là, même si vous n'avez rien lu, vous pouvez vous demander pourquoi c'est pas écrit dans un langage clair, pourquoi on n'est pas en train de parler alors que Moïse va apparaître 150 fois, Jésus 40 fois, Marie 28 fois. Avec des reprises d'histoires de l'Ancien Testament. Le mot Marie va apparaître. Il y a beaucoup de redites et de paraphrases de l'Ancien Testament. Et on pourrait se dire pourquoi Dieu donne un nouveau livre qui redit exactement les mêmes histoires que l'Ancien Testament. Les mêmes histoires avec beaucoup de modifications. Avec des modifications, oui. Par exemple, Isaac et Ismaël sont inversés par rapport à l'Ancien Testament, les enfants d'Abraham. Et il y a aussi une autre chose, même si vous n'avez pas d'autres livres, vous pourriez regarder le mot rappel. Le Coran se définit comme un rappel une 40aine de fois. Donc sans arrêt, vous avez le mot rappel. Ceci n'est qu'un rappel, ceci n'est qu'un sage rappel, ceci n'est qu'une récitation. Donc on est loin d'un texte qui se prétend, le texte lui-même, en lui-même ne se prétend pas être une nouveauté qui descend du ciel. Si vous lisez vraiment le Coran version islamique, vous n'avez pas du tout cette vision qui est donnée par la paraphrase, par les commentateurs. Alors on peut se poser la question, qui sont ces commentateurs? Donc là, on est obligé de consulter l'histoire et de regarder un peu comment le Coran a été compilé, comment le Coran a été fabriqué. Dans l'histoire, est-ce qu'il a évolué?
sous sa forme. On a des preuves vraiment que à différentes époques des califes, voilà, c'était tous les différent. spécialistes là aussi, si on regarde juste la graphie, donc la graphie, là vous avez le Coran le plus ancien que tous les spécialistes reconnaissent, donc ça s'appelle le fragment 328. Donc la graphie, elle est purement consonnatique, donc il n'y a aucune voyelle, donc ça s'appelle une scripto defectiva, donc en fait l'écriture est défective. Donc si vous présentez ça à n'importe quel musulman, tous les Corans primitifs du 7e siècle sont écrits en scripto defectiva sans voyelle, et notamment en plus, non seulement sans voyelle, mais il y a certaines consonnes qui ne sont pas déchiffrables, puisque pour une même graphie, vous pouvez avoir 3 consonnes différentes. Donc c'est-à-dire que sur un mot, il y a à peu près 30 possibilités de sens. Par exemple, donc là, c'est un exemplaire du 7e siècle. Du 7e siècle. C'est les premiers dont exemplaires. on a la trace. Voilà. Donc il faut savoir que Mahomet est né au 6e siècle. Oui. Et donc c'est relativement 622, récent. Et il meurt en 622. 632. En 632. 632. Donc, et il n'y a pas de Coran d'origine de l'époque de Mahomet, parce que Mahomet n'avait pas du tout l'idée n'a pas eu du tout l'idée ni l'intention. Analphabète de rapport à la tradition. Voilà, il aurait été analphabète, et que les premiers fragments coraniques auraient été écrits, là aussi mystère, on ne sait pas pourquoi, sur des tessons de bouteilles, sur des nervures de palmiers, sur des omoplates de chameaux, alors que si on regarde la Torah ou d'autres textes de Qumran, donc on a quand même des textes depuis moins 500 avant Jésus-Christ qui sont sur du parchemin. Donc on se pose la question, pourquoi Mohammed, s'il se présentait comme étant reconnu à son époque comme un prophète détenant la parole de Dieu, pourquoi ses compagnons n'ont pas pris soigneusement la charge de réécrire en écriture non défective, parce que l'écriture arabe existait déjà en écriture non défective, donc pourquoi autant de négligence? C'est reconnu par les musulmans eux-mêmes, donc ce texte du 7e siècle en fait, par les historiens, les archéologues. Les historiens, les archéologues, les philologues, les épigraphes le reconnaissent. Ça c'est absolument incontestable, c'est pas du tout quelque chose qui est nié, mais les musulmans ne le savent probablement pas, parce que s'ils le savaient, ils se seraient étonnés, ils se diraient mais c'est impossible à lire. Donc, alors, si c'était impossible à lire, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse le lire? Donc là, on arrive carrément au 8e siècle, 9e siècle, voilà. Donc là, on a une scriptio plena, c'est-à-dire qu'on va avoir ajouté les signes diacritiques qui vont permettre de faire une lecture intégrale et complète et non ambiguë. Mais alors, donc là, on arrive quand même au 8e siècle, donc les premiers Corans écrits comme ça, c'est au 8e siècle. Et donc ces premiers Corans du 8e siècle sont exactement les mêmes que ceux qu'on trouve aujourd'hui dans les supermarchés, qui sont diffusés probablement, mais ce qu'il y a par contre, il n'y a pas encore ce qu'on appelle les commentaires du 9e siècle, donc les commentateurs là qui ajoutent des commentaires, parce que bon, là ces écrits-là, ils sont assez abscons et assez difficiles à comprendre, et donc il n'y a pas encore les parenthèses et il n'y a pas les commentaires. Et donc les musulmans, ceux qui lisent, en fait, c'est l'interprétation du Coran primitif et du Coran secondaire par des commentateurs perses, des grammairiens perses du 9e siècle. Donc Al-Tabari et Muslim, enfin plusieurs commentateurs perses du califat abbasside, c'est eux qui vont fixer le sens. Parce que si l'écriture elle est fixée ici, le sens est encore flou, parce qu'il y a certaines sourates, si vous lisez certaines sourates, vous ne comprenez absolument rien. Par exemple, on peut prendre un exemple très clair, la sourate 111, que périssent les mains d'Abou Lahab, que celui-là périsse, sa fortune ne sert à rien, il sera brûlé dans un feu plein de flammes, donc, ainsi que sa femme porteuse de bois, à son cou une corde de fibres. Donc là, on comprend absolument rien, c'est très ésotérique, et donc il faut avoir le commentaire du 9e siècle, je répète, des commentateurs des califats abbassides, pour savoir de quoi on parle. Donc là, on nous parle d'un oncle de Mahomet, qui est un ennemi de l'islam, et sa sœur, sa femme, qui mettaient des épines lorsque Mahomet allait prier à la... On pourrait se demander pourquoi Dieu n'a pas d'emblée donné un sens très clair, explicite, Voilà.
s'il avait voulu vraiment transmettre plus largement à l'humanité un message, tout à fait. Pourquoi passer par des circonvolutions, des périphrases, et des sens cachés, quoi. Pourquoi ne pas parler Mohamed clairement en tant que son prénom? On voit vraiment la différence avec les évangiles qui ont un sens très clair, avec des paraboles, où Jésus se fait comprendre vraiment très clairement. Et un autre élément, même si vous n'êtes absolument pas spécialiste, c'est justement l'absence des compléments circonstanciels de temps et de lieu. Le Coran, si vous le parcourez, vous êtes assez très vite dérouté et perturbé, dans le sens que c'est pas du tout comme dans l'Évangile. On ne vous parle pas du tout du lieu où on est, on ne sait pas où on se déplace, on ne sait pas à quelle époque on est, on ne sait pas quel jour de la semaine on est. Les personnages ne sont pas présentés, donc apparemment, on ne parle jamais ni des compagnons de Mahomet, ni des femmes de Mahomet, alors que à partir du 9e siècle, les hadiths sont très prolixes dans toutes ces histoires. Il y a 6 millions d'hadiths où c'est les faits et gestes de Mahomet qui sont pris pour cible. Donc pourquoi le Coran est très différent des hadiths? Et on peut voir que les commentaires du Coran datent exactement de la même époque que justement les hadiths. Oui, on pourrait un peu avoir l'intuition que les hadiths sont venus pour confirmer le sens voulu donné par les commentateurs vous avez tout compris, c'est tout à fait ça. C'est que le Coran, il y a vraiment un courant primitif du 7e siècle qui n'est pas voyellisé, qui ressemble plus à des prières qu'on pourrait dire judéo-chrétiennes. Bon, les spécialistes parlent de prières nazaréens. Certains spécialistes vont dire jusqu'à que la strate primitive du Coran est constituée de 1/3. Certains spécialistes disent 1/3, comme Luling, ils disent 1/3 du Coran est constitué de prières, de psalmodies chrétiennes. Certains spécialistes vont jusqu'à 70%. Il n'y a pas toujours accord sur c'est le contexte de l'époque, dans la région de la Syrie actuelle et de l'Irak actuel. Qui était judéo-chrétien. Et de l'Arabie, c'était surtout beaucoup de juifs et beaucoup de chrétiens. Voilà, avec énormément de sectes et de variantes, et notamment, les spécialistes parlent d'une variante, d'une secte qui serait nazaréenne, donc qui synthétiserait un petit peu à la fois le christianisme et le judaïsme, et avec des variantes. Et ça, oui, je crois que les dernières recherches historiques ont un peu sont allées dans ce sens-là. Toutes les recherches historiques vont dans ce sens-là, et d'autant plus que ça confirme parfaitement l'écriture du Coran, puisque dans le Coran, sans arrêt, on voit qu'il y a une polémique. Le Coran est totalement polémique contre deux groupes. Donc il prend à partie, il attaque deux groupes, un groupe de Yahoud, donc on peut traduire les Juifs, et un groupe des Nassara. Donc on voit que le Coran... Les chrétiens, oui, le Nassara, une sorte de nazaréen... C'est plutôt nazaréen. Christianisant, si on peut se permettre ce néologisme. D'après les spécialistes comme le Père Gallet, c'est plutôt des judaïstes, enfin des judaïstes, mais messianistes. Je raconte des bêtises. Non, c'est des juifs qui sont tout à fait messianistes, mais qui reconnaissent Jésus comme un prophète. Donc c'est ça les Nassara, ils reconnaissent Jésus comme un prophète, et ils attendent la venue de Jésus en tant que roi et en tant que instigateur d'un royaume quand même terrestre. Plus proche des chrétiens que des juifs actuels. Il faut faire attention, les juifs du 5e siècle, les juifs de Jésus-Christ sont pas non plus les juifs du 5e siècle. Oui. Donc, les Nazaras sont proches des juifs dans le sens qu'ils ont gardé toutes les observances, les 613 commandements, c'est-à-dire ne pas manger de porc. Il y a tout le juridisme étroit et puis tous les commandements. Ce qu'on retrouve après dans l'islam, les ablutions avant de prier, les purifications. Tout un tas de codes qui sont complètement communs avec le judaïsme, mais c'est nazaréen, donc c'est une secte qui a existé, dont on trouve des sources dans l'histoire, même par les pères de l'Église, jusqu'au 5e siècle. Donc les pères de l'Église parlent des nazaréens, donc vous avez Augustin, Origène, il y a d'autres pères de l'Église, Épiphane, qui vont parler des nazaréens, et ils disent qu'ils ne sont ni juifs ni chrétiens, ils se disent juifs et chrétiens. Donc, ce sont des contemporains, origine Saint-Augustin, 5e siècle. Oui, des contemporains qui parlent de ces... Et archéologiquement, on trouve des traces de lieux... Et est-ce que leurs écrits, justement, sont à rapprocher du Coran? Tout à fait. Du Coran, justement, parce que le Coran, c'est quand même un texte particulier qui allie la recherche du royaume céleste, mais aussi d'un royaume terrestre. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la guerre
pour faire advenir le royaume de Dieu sur terre. Et donc là, on replonge vraiment dans une thèse judaïque messianiste. Si vous connaissez l'Ancien Testament, donc vous vous replongez dans Judas Maccabée. Donc Judas Maccabée, vous avez des figures de Judas Maccabée qui sont dans les thèses nazaréennes et dans l'Ancien Testament et dans le Coran. Parce que dans le Coran, vous avez une sourate qui s'appelle Al-Fil. Alors c'est la sourate l'éléphant, voilà. Donc la sourate Al-Fil, donc là vous voyez c'est pareil, vous avez tout un texte très abscon. Donc on parle des gens de l'éléphant, donc on ne voit pas trop de quoi on peut parler. Et il parle des oiseaux parvolés qui lancent des pierres d'argile. Alors là, ils sont très forts ces oiseaux, ils lancent des pierres d'argile. Oui, voilà, okay. Tout à fait. Mais alors là, c'est comme les poissons volants un peu, on les a pas vus, mais le Coran nous dit que ça existe. Okay. Donc, mais alors là, il y a des gros problèmes, parce que si on admet, parce que on va voir qu'il y a un gros problème de localisation. Là, j'en ai pas encore parlé, parce que d'après la théologie, enfin les savants de l'islam, tout se passe à la Mecque. Mais d'après les fouilles archéologiques et d'après les spécialistes et les historiens, tout se passe plutôt en Syrie. Donc le Coran est plutôt un texte syriaque, justement par rapport à la langue, mais par rapport à plein d'autres choses. Tout se passe en Syrie et non pas à la Mecque. Donc là, si on lit le commentaire, eh ben, on nous parle qu'il y avait des Abyssins qui étaient au Yémen, qui seraient de l'époque du grand-père de Mohammed, qui seraient venus envahir la Mecque et qui étaient jaloux du site de pèlerinage de la Mecque. Et donc il y aurait une revanche de la part du grand-père de Mahomet qui serait parti avec justement des éléphants. Enfin, il y a une histoire d'éléphants, mais le gros problème de Il y a déjà eu des éléphants au Yémen Justement, voilà, vous avez trouvé tout de suite, le gros problème, c'est qu'il n'y a jamais eu d'éléphants au Yémen. Donc en fait, cette histoire d'éléphants, elle est à rapprocher avec des textes bibliques, justement, de Judas Maccabée, où vous avez des éléphants. Les éléphants étaient plus sur la côte nord de l'Afrique, comme les éléphants d'Hannibal voilà, tout à fait. À Carthage et la Tunisie actuelle. Là, ça serait crédible, mais au Yémen, c'est un petit peu dur. Surtout qu'ils ont besoin de pas mal d'eau, les éléphants, je crois. Ouais. Je suis pas très bon en zoologie, voilà. mais... Donc, si vous regardez la Bible illustrée, si vous n'êtes pas un grand spécialiste, vous voyez tout de suite que l'épisode des éléphants, vous le retrouvez dans... Donc, c'est un emprunt symbolique, Judas Maccabée et les troupes de Mahomet. Donc là, on voit bien que c'est vraiment une thèse messianiste. On va avoir pas mal de sourates comme ça dans le Coran, où on voit qu'on a un messianisme en marche, un messianisme qui est prêt à utiliser les armes pour faire advenir le royaume de Dieu sur terre. Et donc, si on regarde plusieurs sourates, on a énormément de vocabulaire guerrier. Donc, il y a même une sourate qui s'appelle le sabre, parce qu'elle s'appelle aussi le repentir. Mais donc vous avez tout un tas de vocabulaire très guerrier. Le mot tuer, le mot massacrer, égorger va apparaître très souvent dans certaines sourates. Donc ça on visait surtout les Mécois, les courriages de la Mecque, ça c'est ce que nous dit oui, ça c'est la version, la biographie, la sira. Voilà, la sira, c'est ce que raconte la sira, mais tous les spécialistes, et notamment le père Galèze, le Messie et son prophète, donc c'est vraiment là, c'est une thèse, c'est la thèse de référence où il y a une dizaine d'années de recherche des manuscrits, de recherche des vraies sources historiques de l'origine de l'islam. Donc, et ça, il n'est pas le seul à aller dans ce sens. Toutes les recherches archéologiques vont dans ce sens. C'est qu'en fait, tout se passe en Syrie et tout se passe dans une remontée sur Jérusalem. Alors, même si vous n'êtes pas spécialiste de l'histoire, vous pouvez regarder en fait l'histoire des califes. Les califes, historiquement, vous avez plusieurs sources au niveau des califes. Que les califes Omar, ils sont arrivés sur Jérusalem en 637, ils ont envahi Jérusalem, et la première chose qu'il fait le calife Omar, c'est qu'il va sur l'esplanade du temple. Donc on ne peut pas concevoir cette chose s'il n'y a pas des thèses judaïques et messianistes derrière. Pourquoi Omar, le calife Omar serait venu à Jérusalem pour aller tout de suite construire quelque chose sur l'esplanade du temple? Donc pourquoi Il y a eu la sourate du voyage nocturne où Mahomet va à Jérusalem. Oui. Parce qu'en fait, il faut savoir que la conquête de Jérusalem est basée sur un rêve nocturne de Mahomet qui se voit là-bas, alors qu'ils n'ont pas de légitimité à la base
Voilà. Et donc on pourrait se dire que le calife Omar a voulu accomplir un peu, concrétiser ce rêve de Mahomet. Alors le problème c'est que cette sourate elle est très tardive, alors parce qu'elle pose un gros problème, cette sourate dans le sens Ce serait peut-être pour légitimer justement la conquête tout à fait. de Jérusalem. Elle est très tardive parce qu'elle parle d'un voyage qui va de Jérusalem, de la Mecque jusqu'à Jérusalem, de la mosquée Al-Haram à la Mecque vers la mosquée Al-Aqsa, la lointaine, 1200 km, mais ce voyage aurait eu lieu du vivant de Mohammed normalement. Donc du vivant de Mohammed, si on veut ce voyage-là, normalement il a eu lieu en 622, justement lorsque sa première épouse est morte. Donc Gabriel vient le chercher pour faire ce voyage. Mais il y a un gros problème, c'est parce qu'il va de la mosquée Al-Haram à la Mecque, à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Mais le problème, la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem n'est pas construite avant 710. Donc par Abdel Malik. Donc en fait c'est plus un voyage dans le temps, qu'on se trouve confronté à un voyage dans le temps que dans l'espace. Comment Mohammed a pu poser sa petite jument, parce qu'il est parti dans le ciel à partir d'une petite jument à visage de femme, donc la jument Al-Burak. Donc comment il peut parcourir 1200 km, mais ici il parcourt aussi 100 ans dans le futur, puisqu'il va poser sa jument au niveau de la mosquée. Alors qu'il n'a qu'une nature humaine, oui, là, et la Mahomet. Donc s'il avait des attributs divins, on pourrait tout imaginer, mais même pour les musulmans, c'est un homme, un simple homme. Certes messager de Dieu, mais qui n'est pas doté de turboréacteurs pour voler et voyager dans le temps. Voyager dans le temps, voilà. Donc le problème c'est le voyage dans le temps. Comment il peut aller de tel endroit à tel endroit et aller dans une mosquée qui sera construite, je vous dis, de l'époque de Abdel Malik, donc 690 jusqu'à 710. Donc en fait ça pose un problème sur le temps de l'écriture. C'est-à-dire que beaucoup de spécialistes disent que certaines sourates ont été écrites après la mort. Une construction progressive des textes coraniques tout au long des premiers califes. Tout à fait. Et d'ailleurs, le bâtiment qui a été construit à Jérusalem n'est pas du tout une mosquée, c'est le dôme du rocher. Le dôme du rocher qui ne ressemble pas du tout à une mosquée, et les inscriptions. Il y a une coupole quand même. Une coupole, mais bon, une coupole qui était de style byzantin, et de toute manière, sur les inscriptions arabes qui sont tout autour de ce dôme du rocher, il n'y a aucune allusion au voyage de Mahomet à Jérusalem. Il ne parle même pas, il ne parle ni de la Mecque, il ne parle ni du Coran, donc il y a un silence. On va voir aussi qu'il y a un grand silence des pierres. Donc il y a un silence des pierres au niveau historique. Alors là, c'est des recherches parce que il faut se penser aussi sur les sources épigraphiques. Donc là, c'est un archéologue et épigraphe qui s'appelle Nevo, qui a fait des recherches sur les épigraphies les parois du Negev, et il a fait une chronologie des épigraphies qui sont des traces, des gravures dans les roches, mais de nature religieuse. Il a fait sur 200 ans, il a pu les dater. Et il a fait une constatation qui est flagrante, que sur ces roches, en fait, qu'il n'y a que 5% des roches, des inscriptions qui parlent de Mahomet. C'est-à-dire qu'en fait, les sources épigraphiques, elles montrent qu'il y a un très grand silence par rapport à l'origine de l'islam. L'origine de l'islam, Mohammed n'a pas cette importance, cette incidence qu'il a chez les savants musulmans, histoire qui est rapportée bien a posteriori. Donc, oui, ces savants ont surtout été prolixes au 9e siècle à peu près. Voilà, tout à fait, c'est ça. Donc il y a quand même... Donc après, dans plus de 2 siècles de différence, c'est énorme. Dans les roches du Negev, on trouve Mohammed à partir de, on va dire, 695. On commence à trouver des inscriptions où il y a Mahomet, mais très peu. Ça va passer de 5% à 10%. Mais on trouve beaucoup plus d'inscriptions sur Moïse, sur d'autres personnages du Coran. Et les pièces de monnaie, ça aussi, il faut regarder aussi les résultats de la numismatique. Les pièces de monnaie, parce que c'est aussi très un intéressant, indice. c'est parlant sur une époque. Donc parce que ça, c'est des sources primaires, donc on ne peut pas dire que ça a été trafiqué. Donc jusqu'en 696, les pièces califales, donc on a une dizaine de califes, donc on a une croix. Oui, c'est ce qu'on voit. On voit une croix. Donc même Mohammed, peut-être une auréole autour. Voilà. Donc Mohammed, on rappelle qu'il est mort en 632. Donc en 696, les pièces de monnaie ne parlent toujours pas de ce personnage qui... de ce personnage. Oui, alors que normalement, là, on est dans le califat en 696. Abdel Malik. Abdel Malik. Ouais, donc on est dans Donc c'est-à-dire
combienième C'est calife? le sixième. Le sixième, ouais. Ouais, le sixième. Donc on pourrait croire quand même qu'au bout du sixième calife, il y a une structure étatique à même de frapper la monnaie et une organisation, surtout que les échanges commerciaux en islam sont très réglementés. Très réglementé, ouais. On pourrait imaginer quand même qu'ils aient remplacé les monnaies chrétiennes avec des croix dessus. Voilà, donc là, vous avez un petit tableau qui vous présente justement la succession des califes. Et donc lui, Abdelmalik, c'est lui qui a fait construire le dôme du rocher, qui a commencé à imprimer des pièces de monnaie. Enfin, ça va commencer à partir de son règne, ça va commencer des pièces de monnaie. On va enlever progressivement la croix. La croix va pas être enlevée tout de suite. Elle va être transformée en la lettre Phi. Et progressivement, on va rajouter les insignes de Mahomet, mais ça se fait vraiment de manière progressive. Donc en fait, entre 632 et 700, c'est comme si l'épigraphie, la numismatique et l'architecture allaient dans le même sens. Allaient dans le même sens, vont dans le même sens, et vont dans le sens du Coran. C'est-à-dire que le personnage Mahomet n'est pas aussi significatif, aussi prégnant que les savants de l'islam le soutiennent. C'est vrai que dans le hadith, c'est systématiquement les propos de Mahomet qui sont rapportés par une chaîne fiable. Après, il y a des hadiths plus ou moins fiables. Tout à fait. En ligne directe avec Mahomet, qui est rapporté par ses compagnons. Mais bon, comme ça a été écrit 2 siècles après sa mort, ils peuvent toujours inventer, ces savants, des chaînes, ils peuvent imaginer un peu ce qu'ils veulent. De toute manière, les études islamiques le prouvent. Il y a même des chercheurs qui disent qu'il y a des chaînes fiables, il y a des hadiths sûrs, des hadiths moins sûrs. Voilà, donc il y a tout un tas de hadiths qui sont dits complètement farfelus, et ça, les musulmans ne le nient pas du tout. Il y a quand même énormément de hadiths sahih, authentiques, dits authentiques par les musulmans, qui sont essentiellement les Al-Muslim, Bukhari et quelques autres, et qui parlent surtout de Mahomet donc là aussi on se retrouve clarifier devant... le sens du Coran. Voilà, tout à fait, parce que sans cette sira et sans ces hadiths, le Coran est un texte qui veut dire autre chose. C'est ça, surtout ça que les spécialistes disent. Et donc la sira, donc c'est la biographie officielle autorisée par les musulmans. En fait, mais alors justement par cette des auteurs qui sont elle confirme enfin tout ce qu'on vient de dire, cette biographie, puisque Mahomet, ses premières biographies ont été écrites par Ibn Ishaq, mais bon, et on n'a pas ces sources elles sont perdues. Et donc en fait on a des sources de sources, enfin c'est At-Tabari, Tabari qui dit qu'il a lu ces biographies du 7e ou du 8e siècle, et lui au 9e siècle, 10e siècle, enfin 923, il propose une biographie, une sira de Mahomet, justement quand même 300 ans après sa mort. Et donc là on est étonné parce qu'il n'y a pas de source historique. Ni scripturaire. Et donc le problème aussi, c'est qu'on peut confronter avec les sources byzantines et arméniennes de l'époque, et on peut se poser la question, quel était ce personnage si important de l'islam soi-disant, et voir que dans les sources byzantines et arméniennes... Oui, rappelons que l'Empire byzantin allait jusqu'en Syrie à l'époque. Oui, et donc il parle bien d'un personnage qui s'appelait Muhammad, et qui était responsable de militaires, et qui faisait des incursions justement en Syrie et Palestine. Oui, une sorte de coupeur de route. Et qui prétendait posséder les clés du paradis. Donc ça, c'est une de ses prétentions, qui prétendait posséder... Comme il y en a eu beaucoup à l'époque, des gens qui se prétendaient prophètes. Vous avez la Doctrina Jacobi, un écrit de 640. Donc ce texte, tous les spécialistes le reconnaissent. On disait que le prophète est apparu venant chez les Saracènes. Bon, déjà, on ne parle pas de musulmans, ça fera en parler de l'histoire des mots, et qu'il proclamait la venue d'un Messie. Donc déjà, Mahomet, il annonçait la venue de Messie qui allait venir. Rien de nouveau sous le soleil. Donc sinon, un autre prêtre, jacobite, qui est l'Irak, lui aussi en 640, il parle, les Arabes, ils les appellent les Tayaïés, et il parle d'une bataille qui est très intéressante, puisque c'est une bataille dont on parle dans le Coran. Donc pour une fois, on a une source qui corrobore la version du Coran. Donc on a une bataille entre les Tayaïés et les Romains, donc les Tayaïés et les Byzantins. Les Byzantins. Donc c'est la bataille de Mouta. Donc cette bataille, elle est confirmée à la fois dans le Coran et dans l'islam. Donc on sent qu'il y a là une vérité historique. Et on trouve aussi un évêque qui parle un évêque arménien qui parle des faits
contemporain et dit que dans cette bataille, il souligne que les Juifs sont demandés de l'aide aux Arabes, parce que là, il y a aussi un contexte géopolitique qui est important de maîtriser. Donc, pourquoi les Juifs sont venus demander de l'aide aux Arabes? Parce qu'en 614, il y a eu le sac de Jérusalem par les Perses, d'accord. Et donc vous avez l'Empire romain qui est en conflit avec l'Empire perse. Les Sassanides. Voilà, les Sassanides. Et en fait, les Juifs, ils avaient été chassés de Jérusalem, vous savez, depuis à peu près 130 après Jésus-Christ, donc après la destruction du Temple. Et donc, les Juifs, ils étaient plutôt, on va dire, persécutés par l'Empire byzantin. Les Perses, à un certain moment, avaient permis le retour des Juifs à Jérusalem. Puis après, il y a eu encore une dispute et les Juifs, ils ont été expulsés par les Perses. Donc là, les Juifs qui voulaient reprendre Jérusalem et restaurer le temple se sont retrouvés une fois de plus mis à la porte. Ils sont partis au désert. Donc d'après certaines sources, ils seraient partis convaincre les Arabes. Donc les Arabes, alors quand on dit les Arabes, il faut savoir que ça recouvre plusieurs ethnies, plusieurs confessions, parce que l'Arabie, elle était très christianisée, parce qu'il y a les Arabes bédouins, on va dire du sud, mais il y avait aussi les Arabes qui étaient de Syrie, qui étaient soit nestoriens, soit jacobites, et qui étaient déjà christianisés. Mais bon, les Arabes, on va dire de ces plusieurs églises chrétiennes, elles n'étaient pas non plus contentes de l'empire du joug. L'empire byzantin, parce qu'il y avait des confessions différentes. Oui, voilà, et il y avait des persécutions. On trouve des textes, notamment l'abbé No a parlé beaucoup des textes de cette époque-là, où des moines nestoriens étaient chassés par l'empire byzantin. Donc en fait, ça s'est avéré. Oui. Voilà, et donc tout ça, ça contribuait aussi à une espèce d'alliance avec les Arabes, avec cette hérésie naissante, parce que l'islam, si on regarde quand même certains contemporains comme Saint Jean de Damascène, il l'appelle la 100e hérésie. Donc il y a eu une espèce de coalition, et s'il n'y avait pas eu cette coalition des Arabes christianisés, l'islam n'aurait jamais eu cette ampleur dans cette région. Il faut voir qu'en Égypte, c'est les chrétiens qui ont ouvert les portes de l'Égypte. Oui, en partie, qui était contrôlé par l'Empire byzantin, qui ne traitait pas très bien les chrétiens d'Égypte. Voilà, totalement. Par exemple, en Égypte, les sources nous disent que 60 000 moines quittèrent le désert et vinrent au-devant d'Amrou, donc un compagnon de Mahomet, pour le complimenter. Donc il y a quand même eu des ouvertures de portes notoires. Amrou. Et il faut savoir aussi qu'il y a eu un événement très important en 644. Donc il y avait un patriarche jacobite, Benjamin, qui a justement été persécuté par l'Empire byzantin. Pendant 13 ans, il avait été chassé par l'Empire byzantin, qui a fait un colloque avec un compagnon de Mahomet. Et donc, il y a une espèce de diplomatie entre les deux, des accords diplomatiques, où justement Amrou propose à Benjamin de le restaurer dans ses églises. Donc, vous voyez, il y a eu une certaine... Et il y a eu un colloque. Et dans ce colloque, ce qui est extraordinaire, c'est que Amrou, le compagnon de Mahomet, a demandé... Celui qui a conquéri l'Égypte. Voilà, il a demandé... le général... peut-être que ça change. Mais il y a une résistance quand même les écrits musulmans nous disent, et les chroniqueurs de l'époque. Il y a eu un travail fait par l'historien Louis Chagnon sur la conquête de l'Égypte. Il y aurait eu quand même une résistance. Et beaucoup d'Égyptiens déportés après en Arabie, réduits en esclavage. Ils n'ont pas conquis l'Égypte si facilement que ça, mais effectivement, il y a eu des ouvertures et un accueil plus ou moins, j'allais dire chaleureux, de certains évêques persécutés par l'Empire byzantin. C'est assez compliqué. On trouve cette Michel de Syrien, donc c'est une source. À propos du pays d'Égypte, on trouvait dans les contes que Benjamin, patriarche des orthodoxes, avait livré l'Égypte aux Taïaïens. Donc après, c'est sûr, il y a peut-être polémique, mais en tout cas, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un colloque interreligieux entre eux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Amrou, à ce moment-là, il va demander au patriarche, il va lui demander de traduire l'évangile en arabe.
mais d'enlever la divinité du Christ. Donc c'est assez intéressant ce passage, parce que ça montre quoi? C'est qu'à cette époque, en 644, syncrétisme, voilà, ils cherchaient déjà, oui, on va reparler justement du syncrétisme, ils cherchaient aussi d'avoir une légitimité chez les chrétiens, mais en excluant la divinité du Christ. Pour ne pas se faire voler la vedette, on pourrait dire. Oui, et puis parce que le Coran... au premier plan, mettre Mahomet au premier plan. Oui, c'est ça, tout à fait, des réécritures possibles. Mais aussi le fait que le Coran aussi, dès le départ, aussi un thème qui est très important. Vous avez parlé de syncrétisme, mais le Coran, alors je vais rechercher les sourates les plus intéressantes, se présente vraiment comme il a une volonté de synthèse, une volonté de syncrétisme et de synthèse. Sans arrêt, il va parler venez à moi à une parole commune. Venez à une parole commune. Donc c'est un texte qui va revenir. Peut-être expurger les questions qui pourraient diviser. Oui, tout à fait, et se retrouver sur le plus petit dénominateur commun. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est écrit. Toute la sourate 3 se veut rassembleuse et unificatrice. N'as-tu pas vu comment agissent ceux qui ont reçu une part du livre et ceux qui sont maintenant invités au livre d'Allah pour trancher leurs différends? Comment un groupe leur tourne le dos et s'ensuit? Eh bien, comment ils seront quand ils auront rassemblé? Vous voyez, donc il y a vraiment un rassemblement. Rappelle-toi, il parle, puis vers moi sera votre retour, je jugerai sur quoi vous vous opposiez. Donc il y a une profession de foi dans une religion unifiée des trois mouvances. Bon, alors il parle de Amram et d'Imram, donc tout ça, ça va être des personnages pour désigner la famille de Marie et la famille qu'il va appeler Marie, sœur d'Aaron, parce qu'en fait c'est les deux livres, donc il faut unifier les deux livres, ceux qui ont reçu le deuxième livre. Donc le Coran il se veut une réunifiée. Nous croyons en Allah, à ce que nous a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Isaac, Jacob, les tribus, ce que nous avons été rapporté à Moïse et Jésus. Donc vous voyez bien, là vous avez une unification. Donc les scribes qui ont transcrit cet appel à la foi unifiée, donc il veut unifier, j'ai voulu te rassembler des enfants, voilà, donc on retrouve bien ce lien d'unification. Donc, et d'ailleurs, si on peut voir dans l'iconographie, on voit bien que Joseph et puis Aaron, donc ils ont la même représentation au niveau Ça, ce sont des images qui ont été trouvées où Oh non, ça c'est des images plutôt en Syrie. C'est en Syrie. Donc vous avez raison, c'est tout à fait un livre qui veut unifier et passer au-delà des différends avec le plus petit dénominateur commun. Et justement, donc évidemment, le dénominateur commun, il va exclure la divinité. Peut-être des arrière-pensées politiques afin de. C'est vraiment le Coran. Rassembler. Oui, le Coran, c'est vraiment c'est un livre vraiment messianiste. Il faut vraiment se mettre dans une mouvance messianiste, de reconquérir Jérusalem et de faire advenir le Messie sur terre. Donc vous pouvez comprendre un peu cette optique en relisant les passages de l'Ascension où les disciples du Christ, enfin les apôtres, n'avaient pas encore compris le royaume dont parlait Jésus. Et ils disaient, est-ce que c'est maintenant que tu vas restaurer la royauté d'Israël? Donc c'est vraiment, il y a un désir de royauté, et c'est pour ça que tous les chercheurs parlent du Messie et son prophète. Donc le Messie, c'est le Messie Jésus, et le prophète, donc c'est le prophète qui réaliserait, qui réaliserait. Dans le temps, Et si on se réfère aux hadiths, sa royauté terrestre. Si on se réfère aux hadiths qui ne sont certes pas des sources sûres, mais quand même il est un fait avéré dans ces hadiths, c'est que Mahomet annonçait le retour de Jésus rapidement après sa mort. Et Jésus devait revenir rapidement. Et d'ailleurs, si on peut regarder que les musulmans actuellement, ils annoncent, ils disent que Jésus va revenir à Damas, sur un minaret qui s'appelle un minaret qui s'appelle Aïssa, Jésus. Donc c'est vraiment un messianisme armé, un messianisme armé. On a appris beaucoup de choses là. Voilà, ça nous met l'eau à la bouche pour lire votre ouvrage, vous êtes basé sur pas mal de références. C'est un ouvrage de synthèse et de vulgarisation de toutes les recherches historiques, archéologiques, philologiques, littéraires, numismatiques. C'est vrai que c'est un travail ambitieux. Il y a un site qui a déjà été fait par les Capucins qui résume. C'est un site, vous mettez Capucins et Islam, donc c'est les Capucins qui ont fait un site. On mettra le lien sur la vidéo. Voilà.
Et donc, vous avez plusieurs chercheurs qui travaillent à vulgariser ces informations parce que c'est vraiment important de connaître les origines de ce texte qui est à la fois un texte très actuel par sa portée et je pense très mal compris. Je pense que moi c'est ça qui m'a le plus heurté, c'est que en ayant ce regard différencié sur les Corans, c'est pour ça que j'ai appelé mon ouvrage Les trois visages du Coran. Donc moi je ne vois plus le Coran, je vois les Corans avec une écriture différenciée dans le temps, justement avec toutes ces étapes d'écriture et de réécriture, de compilation et d'édition, et de savoir en fait qui était la strate initiale, quel était ce Coran primitif. Et dans ce Coran primitif, on sent qu'il y a un désir de Dieu qui est très 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 vif, un désir de Dieu, parce qu'à tel point que certaines sourates qu'on pourrait dire primitives, on sent que la vie terrestre n'a aucune importance, que seule la vie céleste importe, et donc on sent réellement qu'il y a un appel de l'âme des scribes vers ce Dieu. Mais après, dans certaines sourates qui sont dites médinoises, on voit bien qu'il y a un autre style Médine, quand Mahomet contrôle la ville et donc là, on a peut imposer un et donc peu là, ses c'est vues, plus l'organisation sociale, les lois, le juridique. Donc là, on va avoir des sourates de petits numéros qui sont en fait les plus tardives. Donc où là, vous allez avoir une organisation de la société. Une sorte de code civil. Voilà, de code civil. Et donc, organisation au niveau de tout ce qui va être le ritualisme. Donc là, on voit apparition justement du mot ramadan, qui est un mot très extrêmement intéressant, parce qu'en fait, l'origine... Ça veut dire cendre, je crois. Voilà, donc le mot ramadan... Les cendres, le premier jour du carême pour les chrétiens, commence le jeûne des chrétiens. Donc en fait, c'est un emprunt. Un emprunt. Donc justement, ça va être le dernier thème, peut-être qu'on va en parler. C'est tout ce qui est emprunt. Donc le ramadan, les ramad, c'est les cendres. Et donc, si vous regardez tous les mots-clés du Coran, vous vous retrouvez dans de la liturgie syriaque. Parce qu'en fait, le mot sourate, ça veut dire cantique. Donc, ça veut dire un cantique. C'est quand vous lisez les sourates, vous lisez des cantiques. Donc, ça rejoint les chercheurs lorsqu'ils disent qu'un tiers de la strate, c'est des psalmodies chrétiennes. Alors, vous avez déjà le mot Mohamed. Il faut savoir que c'était pas un prénom. Ça voulait dire le désir de Dieu, la louange de Dieu, enfin le désiré de Dieu. Mais ça, le désiré de Dieu, c'était un participe passé qui est utilisé pour désigner tout un tas d'autres prophètes comme Daniel ou parfois même Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'ils interprètent ce même mot qui est dans l'Ancien Testament comme étant Mahomet, la personne Mahomet, et pas donc vous avez un participe passé qui veut dire le désiré, mais le désiré des collines éternelles, vous ne pouvez pas savoir si c'est... Oui, ça leur permet de récupérer comme ça l'Ancien Testament. On disait, on parle de Mahomet. Voilà, tout à fait. En fait, il y a une récupération parce que Mohamed n'était pas un prénom. Pour ça, il faut faire un peu de linguistique et retrouver par exemple, le mot Abdallah. L'étymologie des mots. Abdallah, c'est un prénom musulman, mais non, c'était un prénom chrétien. Ça voulait dire serviteur de Dieu, parce que Allah, ça voulait dire tout simplement Dieu dans toute la chrétienté. Donc tous les mots sont récupérés. Le mot Coran, si vous regardez le livre des Nestoriens dont on a parlé, le livre lectionnaire de Metz nestorien, c'était le Karyana. Donc le Karyana, vous avez les consonnes K-R-N. Je te rappelle qu'en arabe, il faut prendre compte uniquement que des consonnes. Donc tous les mots, madrasa, c'est un style littéraire des Nestoriens. Il y avait 3 styles littéraires, et la madrasa, c'était un style littéraire homilétique. Donc quand vous regardez les mots-clés, tous les mots-clés, c'est des mots qui sont récupérés. Le mot musulman n'est pas dans le Coran. Le mot musulman, c'est les 3 consonnes M-S-L-M, donc muslim, et ça veut dire soumis. Et certains coranologues sont beaucoup plus honnêtes que d'autres. Si vous prenez le Coran version Hamdoulillah, c'est un coranologue qui traduit en français, et bien le mot muslim veut dire soumis. Donc en fait, quand vous voyez le mot qui est traduit musulman, en fait dans le Coran d'origine, c'est le mot soumis. Mais si vous avez dans l'Ancien Testament, il y a aussi des appels à la soumission.
Le mot islam, S-L-M, pour les consonnes, ça veut dire être parfait. Donc, sois parfait. Jésus nous demande d'être parfait, mais il ne nous demande pas d'être islam. Vous voyez, donc le mot islam, c'est un mot qui n'apparaît aussi pareil que grâce aux commentateurs et aux traducteurs, aux effets des traductions et des commentaires. Le mot islam veut dire simplement être parfait, dans le sens, si vous regardez l'hébreu, dans le sens qu'il faut être parfait comme Dieu est parfait, ou dans l'araméen. Donc, vous voyez, il y a une récupération de tous les mots. Même le mot prière. Le mot prière, vous trouvez certains corallonneurs qui mettent le mot office. Donc le mot office, ça fait appel à tout un autre contexte. Le mot mosquée, vous avez le mot masjid dans le Coran. Vous regardez le mot masjid, et le mot masjid, c'est un lieu de prosternation. Si vous regardez dans l'Évangile, les apôtres, ils vont se prosterner. Ceux qui sont venus adorer Jésus, ils se prosternent. Dans l'Ancien Testament, la prosternation, c'est un signe. Donc quand vous avez le mot masjid, c'est absolument pas forcément le mot mosquée. Vous voyez. Donc en fait, il y a tout la philologie. Voilà, la philologie. Parce que le Coran, s'il est écrit en 600, les mots en 600 n'ont pas le même sens qu'en 900. Parce qu'en 900, l'islam est devenu une mouvance politique, donc vous n'avez plus quand on voit à quelle vitesse évoluent les langues en 200 ans. En 200 ans, tout à fait. Il ne faut pas prendre les mêmes lunettes. Voilà, les spécialistes disent que le mot musulman et le mot islam, ils prennent leur sens actuel en 775. Et donc dans le Coran, quand vous lisez le Coran et que vous avez le mot islam, c'est le mot être parfait. On a parlé des emprunts, donc là aussi, point besoin d'être spécialiste pour regarder un peu les emprunts. Ça, c'est peut-être plus simple comme argumentation. En fait, j'ai pris sourate après sourate et j'ai essayé de retrouver les sources judéo-chrétiennes ou masdéennes, ou zoroastriennes, ou folkloriques, parce qu'en fait, on va voir que les sources sont multiples. Mais bon, quand même, les sources les plus importantes du Coran sont des sources judéo-chrétiennes. Et donc, on va avoir la sourate l'araignée. Donc, la sourate l'araignée, elle est très intéressante, parce que c'est une sourate simple, que les enfants de toutes les écoles coraniques connaissent. Donc vous avez la Mohamed qui, avec son beau-père Abou Bakr, donc le père de Aïcha, voilà, donc Aïcha, c'était la fille de Abou Bakr qu'il a épousée. Donc ils sont dans la version islamique poursuivis par des très méchants Koraïchites de la Mecque qui veulent les tuer, et donc ils trouvent le salut grâce à une caverne dans laquelle ils vont se réfugier, et une araignée qui va être presque sanctifiée dans l'islam. L'araignée est un animal bien aimé chez eux, et donc va faire une toile, et donc les ennemis vont tout de suite dire c'est pas possible, ils sont pas là parce qu'une araignée est venue. Vous voyez, donc ça, vous avez cette sourate, cette histoire, voilà, bon, dans les traditions, la partie koraïchite, les musulmans comprendront. Mais alors, on parle d'emprunt, mais cette histoire, il faut savoir, et ça va être le cas de pratiquement toutes les histoires coraniques, ça va être une reprise. Alors là, on va se retrouver dans un registre très spécifique juif qui s'appelle le Midrash. Donc en fait, pratiquement toutes les histoires qui sont évoquées dans le Coran sont des reprises midrashiques. Donc là, vous avez l'histoire que l'on trouve pas dans l'Ancien Testament, mais dans le Midrash. Alors le Midrash, c'est une recherche, parce que là aussi, il faut bien connaître le monde juif, c'est une recherche de tous les sens possibles de la parole de Dieu. Donc ça peut aller très loin, ça peut être des jeux de mots, ça peut être des jeux de toutes les subtilités. Et donc là, vous avez Saül, qui est jaloux, qui va vouloir faire la peau à David, et David va trouver le salut grâce à une roche et une araignée qui va tisser sa toile. Donc là, c'est une petite bande dessinée que j'ai trouvée dans le Midrash juif. Et donc, si vous regardez, on va peut-être pas faire toutes les sourates, mais chaque sourate, quand elle parle d'un prophète, eh bien, en fait, elle reprend un midrash juif. Donc, vous avez la même chose pour l'histoire d'Abraham. Donc, l'histoire d'Abraham, ça va être une reprise d'un midrash juif. Alors, après... avec des modifications. Oui, avec des modifications. Abraham est censé construire la pierre noire à la Mecque. Oui, avec des modifications. Voilà, qui sont sûrement de type califal. Vous n'avez pas que le midrash juif, vous avez aussi les apocryphes. Donc, tout ce qui concerne Marie et Jésus. Donc, on puise là à plein pied dans les apocryphes. Donc, par exemple, on va retrouver des histoires comme le fait que Marie, dans le Coran, lorsqu'elle va accoucher, eh ben, elle va se plaindre à Dieu, et elle va demander de l'aide de Dieu, et Dieu va lui envoyer des dates.
recueil des dates. Il va lui envoyer des dates et une source. Vous voyez, donc elle va se restaurer grâce à une date et à des sources. Et cette histoire, on la retrouve intégralement dans les apocryphes chrétiens. Enfin, les apocryphes, c'était des textes... qui ne sont pas dans le Nouveau Testament, pas dans les évangiles, mais qui ont été écrits postérieurement. Voilà. Donc par exemple l'histoire de Marie accueillie au temple, elle n'est pas extrêmement développée, c'est plus dans les apocryphes qu'on va trouver cette histoire, mais elle va être très développée dans le Coran. Et donc c'est vraiment les apocryphes qui ont transmis cette histoire et qui ont été récupérés donc, dans le Coran. Donc dans toutes les histoires du Coran, que ce soit Salomon, l'histoire de Salomon, qui se fait aider par des djinns pour construire le temple, c'est une histoire qui est puisée dans les apocryphes. Il n'y a rien de nouveau en fait dans le Coran, si ce n'est ce qui est rajouté entre parenthèses, quoi, pour faire bref. Voilà. Non, il y a absolument. On pourrait s'étonner que Dieu se remette à parler aux hommes pour raconter des histoires qu'il a déjà dites il y a 1000 ans. Quoi. Voilà, tout à fait. Il n'y a aucune nouveauté, c'est de la recomposition. Et ça, tous les spécialistes de la philologie, de la linguistique, sans arrêt, c'est un mot qui revient dans leurs articles, c'est une recomposition de matériaux préexistants. On pioche dans certaines sources. Et, là, on pouvait voir aussi une iconographie que vous trouvez au musée Tokapi. Et donc, vous avez Mohamed avec Abou Bakar, qui reçoivent la Jérusalem céleste de la main de Gabriel. Donc là où vraiment on se trouve dans une thèse vraiment messianiste, c'est la Jérusalem céleste. Et ils sont à genoux devant qui? Évidemment, je ne vois pas qui ça pourrait d'autre que Jésus, le Messie. Donc vous voyez bien que même Très intéressant cette gravure... Parce que là, du coup, ça... Voilà. Et c'est au musée Topkapi, quand même, c'est du sérieux. Ah mais c'est des sources, comme je dis, des sources primaires, c'est-à-dire que... voilà, donc toutes les thématiques sont des reprises. Par exemple, le fait de pouvoir émigrer, on parle toujours le fait d'émigrer dans le désert et de reprendre Jérusalem en passant par le Jourdain. Là aussi, c'est rien de nouveau sous le soleil. Et tout ça, c'est des thèses complètement... quand vous lisez l'Ancien Testament, il y a l'Exode, et il faut passer la terre promise, il faut passer par le Jourdain. Et il faut voir que dans la bataille dont on a parlé tout à l'heure par les chroniqueurs byzantins, et bien justement, l'équipe de Mahomet, ceux qui ont fait l'Exode, les Moujahirun, ils vont reprendre Jérusalem en passant par le Jourdain. Donc, ils ne vont pas faire quelque chose de nouveau. Donc, ils vont pas innover. Non, voilà, donc on est dans le thème de la reprise. Donc tout est reprise. Même si vous voulez, vous pouvez prendre l'ascension céleste de Mahomet sur son cheval Al-Bourak. On peut déjà retrouver des thèmes sur Élie, le char d'Élie. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que Al-Bourak, le cheval la jument sur lequel va chevaucher Mahomet, elle a un nom particulier. Parce que Al-Bourak, si vous regardez sur Internet, c'est le mur de soutènement de l'esplanade du temple de Jérusalem. Donc vous voyez, rien que pour le nom du cheval, on n'a même pas d'originalité, puisqu'on va reprendre le nom du temple, de l'esplanade du temple. Donc là, c'est très étonnant, et donc c'est en regardant des vidéos sur le retour du troisième temple, des sources juives, que j'ai regardé des sources juives, donc dans des prophéties juives, le troisième temple va descendre du ciel. Donc les thèmes, donc on a parlé tout à l'heure de la descente d'un livre du ciel, si vous voulez, il y a déjà la même chose dans le judaïsme, parce qu'en fait dans le judaïsme, il y a aussi certaines midrash qui parlent que Moïse est parti chercher la Torah au ciel, et les sources juives qui parlent d'un troisième temple. Oui, on pourrait inviter les musulmans à lire directement les midrash, des sources juives. En plus, les histoires sont plus développées. Que le Coran qui a un résumé donc, plus ou moins transformé. Donc ce livre, en fait, est intéressant pour les musulmans dans le sens que ça va leur donner les sources juives qui parlent déjà, les premières sources. Bon, le mur de Gog. Selon les musulmans, tous ces textes auraient été trafiqués, il n'y aurait que le Coran qui serait
fiable et l'Ancien Testament, tout ce qui a précédé n'aurait aucune valeur. Alors que ça, c'est encore les savants musulmans qui le disent, voilà, mais le Coran ne dit pas. Non, le Coran ne dit pas ça, puisque le Coran, sans arrêt, il dit ceci n'est qu'un rappel, n'est qu'une confirmation. Et donc, je peux vous trouver la page, mais je crois que c'est une centaine de références dans le Coran, où toutes les sourates qui disent que ceci n'est qu'un rappel, ceci n'est qu'un rappel, ceci n'est qu'une confirmation. Mais aussi que les textes auraient été trafiqués alors qu'on les a retrouvés, ces textes. On a les sources. C'est pas très cohérent. Pourquoi ils auraient été... Oui, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas cohérentes. Oui, Non, je me fais un peu l'avocat des musulmans. C'est leur discours. C'est dans le Coran d'ailleurs, c'est marqué que les textes auraient été trafiqués, il me semble. Ils disent qu'il y a des groupes, les Yaouds, c'est pas tellement trafiqué, ils disent qu'ils kafarent, c'est qu'ils recouvrent. Ils cachent certaines choses. Mais en fait, la chose, enfin tous les spécialistes le disent, le reproche que le Coran fait aux Yaouds, c'est de ne pas reconnaître la messianité du Christ. Donc c'est ça le kafarage, c'est pas tellement la falsification de texte, c'est qu'en fait il reproche aux Juifs, aux Yaouds, de ne pas reconnaître que Jésus est le Messie. Donc la polémique, elle est tournée contre les Juifs qui ne reconnaissent pas le messianisme du Christ et qui ont empêché, en fait dans la théorie du Coran et des Nazaréens, c'est qu'en fait les Juifs, ils ont empêché la vraie mission de Jésus. Et donc en fait ce que Dieu a fait, c'est qu'il a rappelé Jésus, il l'a gardé au ciel en réserve pour que Jésus, quand les temps seront favorables, revienne accomplir sa mission. Et donc en fait, ils ne disent pas que l'évangile est falsifié, ils disent que certains groupes kafarent. Et kafarer, ça veut dire recouvrir de bitume. Ça veut dire recouvrir le péché, mais ça veut dire recouvrir le bitume. Ils cachent certaines vérités. Et la vérité que le Coran met en évidence qu'il cache, c'est justement la non-messianité de Jésus-Christ. Donc, si vous voulez, le personnage de Jésus-Christ dans le Coran n'est pas si bien compris par les musulmans actuels. Bon, sinon, au niveau de la rhétorique, de la stylistique, tous les spécialistes disent que le Coran est très très proche de la liturgie syriaque du 6e, 7e siècle. Il y a énormément d'écrivains du 6e siècle qui sont repris mot pour mot dans le Coran. Et par exemple, Alexandre, parce qu'il y a un moment où ils vont parler de Dou al-Karayn dans le Coran, donc Alexandre le Grand, et donc ils vont reprendre Dou al-Karayn, et donc d'après les spécialistes, cette reprise coranique de ce personnage d'Alexandre le Grand, ça correspond à une commande d'un récit par Héraclius. Héraclius, l'empereur byzantin, avait commandé un écrit en prose, enfin versifié. Et donc il avait commandé un écrit qui s'appelle Roman d'Alexandre, dans lequel Héraclius, pour se redorer son blason, avait fait une commande d'un livre dans lequel il s'identifiait au personnage d'Alexandre le Grand. Et ce texte, il a été prouvé par les spécialistes de la linguistique que c'est celui-là qui est repris dans le Coran. Donc au niveau de la versification, au niveau de la rythmique, donc on a un copier-coller de textes qui sont en fait des textes préexistants, totalement. Donc, il y a quand même des preuves irréfutables. Pour un musulman qui serait honnête intellectuellement, il pourrait se poser quelques questions. C'est un livre qui est justement à lire pour les musulmans, pour qu'ils comprennent un peu d'où viennent leur écriture, parce que je pense que c'est des gens qui ont la foi et qui ont besoin de se ressourcer justement dans les origines de la primo-écriture et ne pas se contenter de ces commentateurs abbassides qui étaient perses, qui n'étaient pas du tout de culture arabe, qui leur ont volé un peu, si vous voulez, leur Coran primitif, et donc qui se replongent dans les sources et qui voient le lien direct avec les textes judéo-chrétiens. Bon, il n'y a pas que des textes judéo-chrétiens, il y a aussi certaines histoires dans le Coran qui viennent directement du zoroastrisme, qui viennent aussi de traditions tribales. Il y a aussi tout un apport tribal. Donc il y a un chercheur qui s'appelle Shabi, donc elle qui a cherché l'apport tribal dans le Coran, l'apport tribal, parce qu'il y a des moments, des références de personnages qui ne sont pas bibliques. Il n'y a pas que du biblisme, il y a des personnages qui sont non bibliques et des références à le seigneur de Sirius. Donc ça, on peut pas, même en étant judéo-chrétien, on peut pas comprendre ce que ça vient. Des contemporains de la zone géographique. Donc elle s'est intéressée aux reprises tribales, et elle a pas du tout la même approche que le père Édouard Galèze, mais finalement ça va dans le même sens, parce qu'elle parle d'un habillage biblique par les califes
d'une religion tribale, alors que lui il parle plutôt d'une religion judéo-nazaréenne, donc biblique, avec quelques ajouts tribaux. Mais de toute manière, le Coran définitif, tel qu'on le lit actuellement, tel que les musulmans le comprennent, n'a rien à voir avec le Primo Coran, et c'est des commentaires. On l'a bien compris après une heure d'explication très riche, vraiment on a appris beaucoup de choses. Voilà. Donc il faut que les musulmans recherchent les sources et qui s'intéressent les sources véridiques qui sont dans l'écriture, la mère de l'écriture, comme le Coran parle sans arrêt de la mère de l'écriture. Alors la mère de l'écriture, c'est pas comme le mythe le raconte, un livre qui serait au ciel inaccessible. Non, la mère de l'écriture de l'époque, c'est la Bible, même si la Bible n'existait pas en arabe, elle existait en syriaque et en araméen. Il y avait des extraits des testaments donc il faut qu'ils reviennent aux sources qui est la mère de l'écriture, la Bible. Donc, et en lisant les deux textes, c'est d'eux-mêmes qu'ils verront le lien qui les unit au judéo-christianisme, et que la religion qu'ils pratiquent actuellement, c'est celle des califes du IXe siècle, donc complètement un peu transformée, recomposée et violée.